5000 hommes sous le commandement du général François-Auguste Logereau franchissent les frontières le 24 avril 1881 en passant par Saky et Sidi Youssef. Dans le nord, le 25 avril, la ville côtière Tabarka est bombardée par la frégate cuirassée, la Surveillante, appuyée par 3 canonnières, l'Hyène, le Chacal et le Léopard. Après le débarquement, le fort de Tabarka fut occupé par 1300 soldats français sous le commandement du colonel Delpech. Vers l'ouest, 3 brigades s'apprêtent à entrer en Tunisie. La brigade Galland tenait la droite, celle du général Vincendon le centre, celle du général Ritter, plus au nord. Les brigades, Galland et Vincendon, entrent en Kroumiri le 26 avril. Ils devront surpasser les Kémiris tenant le passage de Babouche, ce dernier se sont retirés après plusieurs heures de combat sous les tirs des obus. Dans le nord, la brigade Ritter occupe le col Bababirik. À Tabarka, la glaçonnière, sous le commandement de l'amiral Conrad rejoignent l'Alma. Du côté sud, la division Logereau occupe la ville du Kiev sans résistance. Elle poursuit son chemin vers le nord, en passant par Neber, sans incident. Le 27 avril, la maladie et des pluies torrentielles obligèrent le général Ritter à rétrograder vers le campement d'El-Ayoun. La glaçonnière retourne à Bonn en Algérie. Le 28 avril, la division Logereau arrive à Souk al-Arba. Le 29 avril, le deuxième fort de Tabarka, Borj Jedid, est tombé. Le 30 avril, à la gare Ben Béchir non loin de Souk el-Arba, et après une longue journée de combat, les Tunisiens laissent 150 morts sur le champ. Dans le nord, 3 navires de guerre et une canonnière accostent le 1er mai à Bizerte. Après le débarquement le 3 mai, la colonne du général Bréard arrive à Djeddah à midi le 11 mai. Et à Manouba le 12 mai. Le 12 mai, à 4 heures du soir, le général Bréard et le consul général Théodore Rostand, accompagnés par un escadron armé, présentent au bey de Tunis résidant au palais de Ksar Saïd près du Bardo, le traité de protectorat dit de Bardo. Après, un ultimatum donné jusqu'à 9 heures du soir, le traité du Bardo est signé par Sadok Bey, le grand vizir Mustapha Ben Ismaïl, le général Jules Aimé Bréard et le consul général Théodore Rostand. Ce traité accorde à l'armée française l'autorisation d'occuper les points qu'elle jugerait nécessaires pour assurer le rétablissement de l'ordre et la sécurité des frontières et du littoral de la Tunisie. Cette occupation cesserait le jour où l'administration locale serait en état de garantir elle-même le maintien de l'ordre. La demande du bey de ne pas occuper Tunis fut acceptée, mais en réalité l'entrée des troupes françaises n'était que prorogée de quelques mois.